Rav Rabotai, Rishut, Maradatra, Rav Agaon, Rav Daniel, Cohen Shalita, Rabbanim. Je suis content d'être avec vous. La paracha de cette semaine, paracha très importante. La première mitzvah que la Torah elle donne dans cette paracha, quand je vais au dit Moshe Rabbeinu, Dabel el Rashi Amatot, parle aux chefs des tribus. Il dit leur qu'ils font attention avec ce qui sort de leur bouche. Quand je vais au il donne un ordre au Rashi Amatot, les chefs. Parce que si les chefs, ils font attention à ce qui sort de leur bouche, les autres, ils vont faire attention à ce qui sort de leur bouche. De l'éducation des enfants. Les enfants, ils voient ce que le père, il fait. Ce que la maman, il fait. Ce que le rabbin, il fait. Ce que le rabbin, il fait, c'est ce que les enfants, ils vont faire. Les élèves vont faire. On ne peut pas exiger des élèves, les parents ne peuvent pas exiger des enfants ce qu'eux ne font pas. Ce que les enfants, ils vont faire, ça va être la photocopie des parents. Lorsque là, chez Mishmor, dans la maison, il y a des choses qui ne sont pas cachères, comme les téléphones qui ne sont pas cachères, qui sont là, il y a toute la saleté dedans. Il ne peut pas reprocher à leur enfant plus tard, s'ils ne sont pas dans le chemin de la Torah. Pourquoi? C'est de leur faute. C'est à eux de faire attention. Et c'est la raison pourquoi quand je vais au Khou, il te donnait que la parole, elle est, malheureusement, on parle. Du matin au soir, on parle. La bouche, elle est là. On communique, on est toujours avec des gens. Toujours on est avec la femme, avec les enfants, les amis, le copain, toujours la bouche, elle est là pour parler. Alors, c'est la raison pourquoi quand je vais au Khou, il a donné une mitzvah spéciale. Et pourtant, je ne vois pas pourquoi Hachem, il a exigé de faire attention à la parole. Eh bien, parce que la parole, elle est très sacrée. La parole, elle est élahite, elle est divine. Lorsque Hachem il a créé le monde, il y avait personne qui parlait. Il n'y avait que Hachem seul qui pouvait parler. Seul. Le monde a été créé avec 10 paroles. Quand il parle, je veux faire. Quand il n'a pas créé avec la pensée. Hachem peut créer avec la pensée s'il veut, mais il a créé avec la parole. Donc lorsqu'il a créé Adam Rishon, c'est le Targum il dit, c'est quoi c'est quoi quand il a jeté un souffle dans Adam Rishon? Le Targum il dit, quand il a souffle, le souffle c'est la force de la parole. Il a soufflé en lui qui peut parler. La différence entre l'homme et les animaux, c'est que l'homme, il peut parler. C'est-à-dire que je ne vais pas donner l'usage de la parole pour des bêtises. Ou Moshav l'issim le yashav. Ashriya ish asher lo halach be'atzat rash'aim. Ou Moshav l'issim le yashav. Ki im b'torat Hashem hifzo. Ou b'torato yegi yomam v'layla. David HaMelech, il commence son Tehillim avec quoi? Et quoi il commence le Tehillim? Il commence le Tehillim avec la bouche. Attention, ne pas profaner la bouche. Il ne faut pas s'asseoir avec des rigolos qui n'est pas du Lashon Hara. La bouche, il faut l'utiliser pour l'étude de la Torah. Yomam V'layla. C'est comme ça, Rabotai. Adam Arishon, Adam, le chiffre de Adam, c'est Gematria 45. Et le nom d'Hachem, Yudke Vavke Bimil Alfim, si on prend le nom d'Hachem, Yudke Vavke, avec les Aleph au milieu, c'est 45. Ça veut dire que Adam et Hachem, Adam et le nom d'Hachem, c'est pareil. Pourquoi? Parce que il a mis de Adam Arishon la force divine, une force élahite, une force de HaKadosh Baruch Hu. Un homme, c'est pour ça que je peux hériter de nous. Pourquoi je vais hériter de nous? Parce qu'on porte le nom d'Hachem. Mes amis, il y avait une fois un grand tzaddik en Turquie. Ce tzaddik-là, il avait une belle maison. Il avait une très très belle maison.
Une fois, il y a un rabbin qui est venu chez lui, un rabbin, et lorsqu'il a vu la maison, il a dit, Kodara, vous êtes gâté, vous avez une belle maison. Le rabbin lui a dit, cette maison, elle n'est pas à moi. Il a dit, t'as qui alors? Il a dit, cette maison, elle appartient à Hachem. Et Hachem, il habite ici. Il a dit, comment? Mais Hachem, il habite partout. Il a dit, non. Lorsqu'il y a le Shlom Bayit, Hachem, il est dedans. Mais lorsqu'il n'y a pas de Shlom Bayit, Hachem, il n'est pas dedans. Donc ici, moi et ma femme, il y a le nom d'Hachem, Yud qui est en nous, parce qu'il y a un grand Shlom Bayit. Donc pour le nom de Akash Baruch Hu, on a cette belle maison, pas pour nous. Nous, on est ex-secondeur. La modèle, c'est quelque chose à ne pas oublier. Pour que Hachem soit à la maison, bien sûr, il faut faire des choses qui sortent de la bouche. Parce qu'on croit que personne ne nous voit, on est seul à la maison. Il faut savoir qu'il y a la mezouza, il y a Akash Baruch Hu à l'intérieur, il regarde tout. La bouteille, je termine avec une phrase. Mais on a bien compris pourquoi Akash Baruch Hu, il dit au Raché Amatot, il dit aux chefs des tribus, que eux, ils ordonnent au Israël de faire attention à ce qui sort de leur bouche. Lorsqu'on fait une parole, il faut respecter la parole. Mon père, Alav Shalom, jamais j'oublierai, il me disait toujours, la parole d'un juif, c'est une shvoa. Lorsqu'un juif, il dit, je veux aller, ben c'est comme s'il a juré qu'il doit y aller. Il doit y aller. Et s'il ne peut pas y aller, il faut qu'il dise, c'est pour ça qu'il faut toujours dire, Bli Neder. Bli Neder. Oh, Imritse Hashem. Ça veut dire, si je peux, c'est Bli Neder. Toujours il faut dire, pourquoi? Parce que la parole d'un juif, elle est importante. La bouteille, une question que tout le monde pose. Moi aussi, je me suis posé cette question, et avec ça, je vais terminer. Je n'ai pas compris pourquoi, dans cette paracha après la guerre, que les Juifs ils ont fait contre Midian, c'est là qu'il y a eu une question. Qu'est-ce qu'on va faire avec les kilim qu'on a apportés de Midian? Les kilim, les essentiels. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Mais ils ont déjà... alors, je me suis posé la question. Mais lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont pris avec eux des assiettes. Ils ont pris avec eux des marmites. Et pourquoi ils ne se sont pas posé la question? Ils ont demandé aux Égyptiens de nous donner le mari, parce que les Juifs n'avaient pas de marmite, ils avaient rien. Donc ils ont apporté avec eux plein de choses. Mais pourquoi cette question ne s'est pas posée? Comment on va faire pour les ustensiles qu'on a pris avec nous de Mitzrayim jusqu'à maintenant? Et lorsqu'il y avait la guerre contre Sihon, 40 ans plus tard, ils ont fait la guerre contre Sihon et contre Og. Et là-bas aussi, ils ont pris des ustensiles. Ils ont occupé toutes ces villes. Alors, la question de la Galat Kilim, elle ne s'est pas posée. Il n'y a que maintenant que cette question de la Galat Kilim, elle se pose après la guerre de Midian. Pourquoi? Quelle est la raison? Vous avez compris, la Torah, elle commence avec quoi? La Torah, elle commence de faire attention à ce qui sort de la bouche. Attention à ce qui sort de ta bouche. La Torah, elle commence avec cette belle phrase, de faire attention à ce qui sort de la bouche. Mais la Torah termine, il faut faire attention à ce qui rentre dans la bouche. Agalat Kilim, c'est les Kilim. Et c'est quoi les Kilim? C'est là où on fait cuire, là où on fait la cuisson pour qu'on mange. On fait beaucoup attention à ce qui rentre dans la bouche, mais on ne fait pas attention à ce qui sort de la bouche. Et c'est ça la chose la plus grave. La bouteille, pour moi, il n'y avait pas de question. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils n'avaient pas besoin de kilim. Parce que la manne est descendue du ciel. Ils n'avaient pas besoin de cuisiner. Parce qu'ils n'ont pas utilisé. Donc pendant 40 ans, ils étaient stockés. Ils n'avaient pas besoin. Et même les kilim qu'ils ont pris chez Og et Sihon, ils n'ont pas utilisé. Ils les ont mis de côté. Mais les kilim qu'ils ont pris de chez Midian, là, il y avait un problème. Waouh, waouh, waouh. Parce que là-bas, il y avait Kouah Haznout. Parce que là-bas, il y avait Bil'am Mahshimo. Il a créé une force de Toum'a de Znout que même Zimri, il est tombé dans le piège. Elle était énorme. Donc, cette Toum'a de Znout était même dans l'équilibre. Elle était partout. Elle était partout. Donc, c'est ça la question qui s'est posée. Moshe, ces kilim-là qu'on a pris de Midian, est-ce qu'il y a, je sais pas, si on les garde,
est-ce que ça ne va pas poser une question? Même on n'a pas encore besoin. Mais peut-être on va voir. C'est la Touma de Midian, la Touma de Bil'am, elle ne va jamais partir. Est-ce qu'elle va rester? Est-ce qu'elle va partir? Est-ce maintenant qu'on a tué Bil'am et on a tué tous les rois de Midian et on a tué toutes les femmes avec lesquelles les Juifs les ont fautés? Est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'il y a Touma? Et Moshe leur a dit, non, on peut les utiliser, mais faites-les passer dans le feu. La Torah, elle purifie. Regardez la bouteille, la question elle se posée. Et sur cette bouteille, je vous raconte une histoire, et je termine. Il y avait une fois, on était à Essaouira avec mon père, Alav Shalom. À cette époque, j'avais 22, 23 ans. Et on est parti pour 2 jours, on était allé avec Hito, et de là-bas, on a été manger chez Alav Shalom, Shimon Cohen et Mordechai Cohen, ils habitaient encore à Essaouira. Et puis, la table était dressée, et à un moment donné, j'ai dit à papa, bon papa, moi je vais sortir un peu avec des amis, et je retourne dans 2-3 heures. Bon, dans ma tête, ils vont manger ensemble, ils vont discuter. Je retourne après quelques heures, et je vois que la table est toujours dressée, personne n'a mangé. D'ailleurs, hier, je suis parti hier il y avait une Brit Mila hier, la semaine dernière, du petit-fils de Shimon Cohen, à la Vachal. Donc, son père, c'était David Cohen, qui est décédé il y a quelque temps. Il était jeune, le pauvre. Donc, c'était son père. Quand on était à Essaouira, je retourne et je trouve la table dressée. Et je dis à papa, vous n'avez pas mangé? Et je dis à Shimon Cohen, il y avait Mie Cohen, il y avait David Leub, il y avait 4 ou 5 ans, je me rappelle. Et soudainement, ils m'ont dit, non, on a décidé qu'on t'attend, c'est toi qui vas nous servir les haïs. Depuis quand papa, il m'attend pour lui servir les haïs? Il rigolé. Alors, je prends la bouteille de Mahia. Mais il faut savoir qu'au Maroc, il y avait des bouteilles blanches, mais il y avait des bouteilles aussi qui étaient très, très sombres. Vertes. Pardon? Et des bouteilles de verre très sombres. Et bon, je vois bien. Et je vois qu'il y avait beaucoup de mouches. Beaucoup de moucherons. C'est-à-dire, eux, s'ils auraient bu, ils ne voient pas. Ils auraient bu l'Aïstar, ils auraient bu même des moucherons. Mon père ne voyait pas bien. Les autres aussi, ils étaient vieux, ils ne voyaient pas bien. Je lui ai posé la question, est-ce que vous avez bu? Non, on t'attend. Eh bien, bon, je ne vous ai pas vu. Cette bouteille-là était vide. Il y a plein de moucherons. Mon père, à la voiture, il a souri. Moi, j'ai compris. Plus tard, dans la voiture, on a discuté. Il me dit, David, tu vois, lorsqu'on fait attention à ce qui sort de la bouche, Akadosh Baruch Hu, il nous aide à ce que rien ne rentre dans la bouche. Rien de tarif ne rentre dans la bouche. Une leçon que j'ai appris de mon père. Lorsqu'on fait attention à ce qu'on sort de la bouche, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on parle. Alors quand je prie, oui, si, parce qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'on a. Vous savez, mes amis, une fois, j'ai mangé un artichaut, pas un artichaut, un légume. Et pendant que j'étais en train de le manger, j'ai dit, est-ce qu'il a été bien, bidika, pas bidika? Après, j'ai dit, attends, avec que je pose cette question. Et puis, je l'ai enlevé. Je suis rentré avec lui, je l'ai enlevé. Il y avait un gros verre. J'ai dit, merci à toi, lorsqu'on fait attention à ce qui sort de la bouche, quand je fait attention à ce qui rentre de l'autre bouche. Et c'est ça la bouteille, la paracha. La paracha, elle commence avec, faites attention à ce qui sort de votre bouche. Vous avez promis d'étudier la Torah, il faut étudier la Torah. Vous avez promis de faire une mitzvah, il faut faire la mitzvah. Vous avez promis de faire un tzedaka, il faut faire la tzedaka. Vous avez fait un neder, il faut respecter le neder. Vous avez juré, et il faut respecter. Et si vous faites ça, alors quand il va vous aider à ce qui va rentrer dans votre bouche. Quand je vais protéger le manger, parce que vous n'oubliez pas ce qu'Arizal dit. Arizal dit que si on a un peu de manque d'émouna, et si on n'est pas trop convaincu de l'autre émouna,
c'est parce qu'on a dû manger quelque chose de tarif. C'est parce qu'on a dû manger quelque chose qui n'est pas caché. Ah, maintenant, je termine, je m'excuse. À Pessah, Arizal, il dit à Pessah, celui qui fait attention, ce qui rentre dans sa bouche à Pessah, c'est sûr qu'il ne va pas fauter toute la nuit. Moi, j'ai posé une question sur Arizal. Arizal, c'est dur. Il dit que celui qui fait attention de ce qu'il mange à Pessah, c'est sûr qu'il ne va pas fauter toute la nuit. Je dis, Arizal, mais à Pessah, j'ai mangé que kasher. Alors comment ça se fait que j'ai fauté pendant l'année? Et à Pessah, j'ai tout fait. Surtout nous, les Marocains, on a beaucoup de minhagim. Donc les minhagim un peu de ma famille sont très durs. Donc vraiment, fais attention à ce qu'on fait rentrer dans la bouche à Pessah. Alors, Arizal, mais voilà, on a fait des fautes. Ça, c'est la question que je me suis posée. Après, j'ai commencé à rigoler tout seul. Pourquoi? Parce que Arizal, vous savez, qu'est-ce qu'il dit Arizal? Il faut faire attention à ce qui rentre dans ta bouche, mais aussi il faut faire attention à ce qui sort de ta bouche. Mais si après ça, tu as parlé un peu de la shonara, c'est du hametz. Voilà. Si maintenant, pendant toute l'année, tu as fait quelques fautes, il ne faut pas dire, ah voilà, j'ai pas mangé le hametz pendant Pessah, et voilà, j'ai fait un avera. Où est la preuve d'Arizal? Et peut-être pendant Pessah, tu as parlé des bêtises. Et lorsqu'on parle de bêtises, alors c'est comme si tu as parlé du hametz. Il veut qu'on ait une bouche propre. Propre. C'est pour ça que je vous ai donné le kasher. Il faut manger propre. Et n'oubliez pas une chose, que faire attention à ce qui rentre dans la bouche et faire attention à ce qui sort de la bouche, c'est ça qui a fait le Rabbi Hind Pinto, le Rabbi Yaakov Herzera, le Rabbi de Lubavitch, le Ba'alat Tanya, le Ba'al Shem Tov, tous ces tzaddikim, Rabbi Nachman Alav Shalom, tous ces tzaddikim-là, qui sont tzaddikim, c'est parce qu'ils ont fait attention à ce qui sort de leur bouche, ce qui rentre de leur bouche. J'ai vu hier dans le livre de Rabbi Nachman Alav Shalom, qu'avant qu'il est mort, il a fait comme ça. Il a claqué des doigts. Il a dit Gamarno, c'est fini. La folie. C'est quoi Gamarno? C'est-à-dire, à Botaï, beaucoup des philosophes ont fait comme ça, Gamarno, allez, on est content. Combien on doit être content de quitter ce monde-là? Combien il faut être heureux que lorsqu'on quitte ce monde, de la même façon qu'on est venu de tzaddikim dans ce monde-là, on quitte tzaddik lorsqu'on quitte ce monde. Et pour cela, c'est rien que la parole. Si on fait attention à la parole. Baruch Hashem, vous avez un bon Beth Midrash ici avec un rab qui, Baruch Hashem, on peut voir qu'il a beaucoup de Hachamaïm sur lui. Bien sûr, les gens qui prient là, ils ont les Hachamaïm. Kadosh Baruch Hu, Biskot Avodah Kedushim, Nagel Ba'atchem, Malé HaKadosh Baruch Hu, et comme je fais très métova, ייתן לך הקדוש ברוך הוא פרנסה טובה, בריאות כרצון, כן רצון, אמן. מעתה ועד עולם